Bonjour tout le monde, j'ai envie de partager quelques petites vidéos. Quand je dis petites, j'espère que je vais réussir à les faire petites. J'entends énormément de choses en fait sur la pratique du Reiki et ça vient vraiment me questionner par rapport aux croyances, par rapport aussi à cette manière un peu qui vient me titiller de critiquer une thérapie que moi, en tout cas, j'adore énormément, qui m'a amené une base de sécurité et un renforcement et un apprentissage aussi de confiance en mes ressentis et de confiance en fait aux énergies qui nous entourent et qui est à l'intérieur de moi aussi. Et là, je me questionne parce que depuis que j'ai commencé à apprendre cette discipline, j'étais vraiment crescendo. J'ai commencé en 2010. En 2016, je me suis formée pour devenir maître pratiquante. Entre-temps, j'ai appris j'ai fait tout le panel de biorésonance en magnétisme aussi, qui m'a fallu quelques heures et quelques compréhensions aussi, mais parce que j'avais aussi besoin de comprendre un petit peu plus avec l'anatomie dans le corps physique, ce qu'en Reiki on touche mais qu'on n'apprend pas spécialement. Donc mon mental en fait, mon cœur n'avait pas besoin d'apprendre, mon mental avait vraiment besoin d'apprendre. J'ai toujours besoin d'apprendre, j'ai toujours aussi besoin de comprendre. Et je pense que les énergies sont tellement en train de bouger à l'heure actuelle que sûrement, là quand je dis ça, j'essaie de ne pas me contredire dans ce que moi je ressens, mais je pense que sûrement que les énergies peut-être maintenant peuvent se travailler d'une autre façon, ou en tout cas beaucoup plus directement et beaucoup plus pointilleuse en fait, et plus drastique aussi, beaucoup plus forte aussi. Ça je le vois aussi dans mes soins que je pratique, que ce soit à distance ou en présentiel. Je m'aperçois énormément que maintenant c'est fort, quoi. On est beaucoup plus dans le physique, on est beaucoup plus dans l'action aussi. Mais là, je me questionne parce que depuis 2010 que j'ai commencé, en fait, j'ai mis du temps vraiment à me faire confiance à ces énergies, à comprendre un petit peu le fonctionnement, bien que je vous avoue que là, ça fait maintenant 15 ans que j'y suis. Ça fait 15 ans qu'il y a certains soins, je ne comprends pas, parce que c'est tellement fort, c'est tellement prenant, c'est tellement, ça travaille sur différentes souches, sur différentes aussi sous-couches aussi, il faut vraiment prendre ça comme des couches d'oignons. Et là, j'ai l'impression que des fois, l'énergie va travailler sur une couche, après elle redescend dans une autre, après elle remonte de l'autre côté. Et pour réussir avec mon mental, pour réussir à tout suivre ces coordinations, des fois c'est super compliqué. Et j'ai quand même un esprit qui est hyper rationnel. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire une vidéo parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé le Reiki, j'entends énormément en fait de contre-indications des gens, de peur, de choses qui moi me paraissent super étranges et super bizarres, pour moi en tout cas, de voir autant de négativité sur le Reiki. J'ai eu différents commentaires de différentes personnes. Je me rappelle lors d'un marché artisanal à Sion que j'expliquais un peu mes choses faites. J'avais ma voisine en fait qui m'avait envoyé sur les réseaux sociaux en message privé de vraiment faire attention à ces énergies qui étaient vraiment négatives, malsaines. Et en fait, ça revient souvent à mes oreilles en fait qu'on ne sait pas d'où on prend et on canalise cette énergie. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de retours. Un autre monsieur que j'avais rencontré à un autre marché artisanal, quand il a vu que j'étais enseignante de Reiki, il était vraiment pas pour, il trouvait ça presque inadmissible. Après on s'est rencontrés, on a vraiment pu discuter, parce que ça me paraissait curieux de dire, mais d'où ça vous vient en fait, cette façon de voir que le Reiki est si mauvais? Et je pense que toutes les énergies que l'on cherche, que l'on va chercher en fait pour amener du soin, ça va absolument dépendre de vos croyances et de votre façon de faire. Alors j'ai envie de faire plusieurs vidéos, déjà pour vous montrer aussi comment ça se pratique, qu'est-ce que c'est que le Reiki, comment ça fonctionne finalement, bien que, comme je vous le dis souvent, ça fait 15 ans que je pratique le Reiki, mais je pratique aussi du magnétisme, je pratique de la transguérison en médiumnité aussi. Je suis consciente tous les jours de mon énergie, de mes facultés, de mes possibilités. Et j'essaye aussi de toujours apprendre encore plus parce qu'on peut aller aussi beaucoup plus loin. Il n'y a pas que le Reiki, j'en conviens.
mais ça vient moi me chercher parce que pour moi le Reiki a été vraiment une aide super précieuse pour mon avancement énergétique. La plupart des gens qui commencent avec le Reiki vont faire autre chose et c'est super important. Le Reiki pour moi c'est vraiment une base solide avec des protocoles. Ça j'en ferai peut-être une autre vidéo de vous parler un peu de ces protocoles là qui incluent, et puis souvent les gens n'aiment plus vraiment les protocoles. Mais pour moi, c'est comme toute chose. Si on apprend une technique, n'importe laquelle, que ce soit une technique où vous voulez apprendre du sport ou du tennis, il faudra apprendre des bases. Une fois que les bases sont là, on peut incorporer aussi par rapport à soi-même, par rapport aussi à notre faculté, nos propres ressentis et nos propres envies. Et c'est là le but pour moi du Reiki. Le Reiki, pour moi, c'est une technique de base qui va nous permettre après de faire notre propre soin et notre propre façon aussi d'entreprendre. Plus vous allez apprendre le Reiki, plus après vous pouvez lâcher le Reiki. Et c'est ça que c'est super important. J'ai entendu que c'était une énergie, une thérapeute justement en avait parlé, mais je crois que c'est beaucoup les réseaux sociaux en fait, que chacun y met sa patte, chacun y met aussi son commentaire et ses choses, mais une personne, je ne sais pas depuis combien de temps elle faisait du Reiki, où elle trouvait en fait que l'énergie était prise d'un égrégore. Un égrégore, c'est en fait ce que l'humain met dedans par rapport à ses pensées, à ses prières, à sa façon de voir, à ses valeurs. Un égrégore peut être aussi, s'il y a toujours des pensées au moment de peur, des pensées de stress, au bout d'un moment, ça va faire presque une sorte d'entité. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais... Attends, ça veut dire que moi, qui suis patricienne de Reiki depuis 15 ans, je vais chercher une énergie égrégore qui peut être bonne ou mauvaise et la donner à la faire traverser à l'intérieur de moi et la faire traverser pour les autres. Alors moi, j'essaie toujours de me canaliser pour voir dans mes soins vraiment quelle énergie je prends. Bien que je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle exactement si c'est une énergie céleste, si c'est une énergie. Moi, je pense que je travaille avec beaucoup d'énergie qui soit totalement différente. Et l'énergie qui se présente autour de moi et à l'intérieur de moi pour me traverser et donner le soin est la bonne. Et du coup, je fais confiance et j'arrête avec mon schéma de pensée de dire est-ce que c'est un égrégore ou c'est un truc. Mais cette personne-là expliquait cela et du coup, elle se mettait que dans les énergies de la Terre pour pouvoir donner le soin et que c'était beaucoup plus fort. Mais pour moi, le Reiki, c'est aussi une énergie de la Terre. Pour moi, le Reiki, c'est en fait toutes les énergies qui nous entourent. Et en fait, c'est à soi-même, à chaque praticien, mais que vous fassiez du Reiki ou de l'énergétique, c'est vraiment à chaque praticien de voir vos valeurs, de voir aussi comment vous les ressentez et de voir comment vous avez envie de les travailler et comment vous avez envie d'aller les puiser aussi. Si à un moment donné, quand on parle en premier lieu d'ancrage dans les soins, l'ancrage est aussi dans vos connaissances, de savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Et ça va vous donner une sécurité plus qu'assez forte pour ne pas aller pomper ou ramasser toutes les énergies. J'ai entendu aussi, moi quand je fais des soins, ça me fatigue. Eh bien, c'est pas normal. Un soin que vous fassiez d'une fois que vous êtes ancré, que vous êtes bien positionné, que vous savez ce que vous allez faire et qu'après vous avez une confiance et une sécurité qui est super bien mise, vous devez vous sentir superbement bien après un soin. Vous pouvez vous sentir, oui, détendu, légèrement un peu en apesanteur, certes, ou légèrement un peu fatiguée, mais c'est une fatigue qui est saine parce qu'elle détend, elle calme. Et moi, je me suis jamais autant bien sentie. Plus je fais des soins, mieux je me sens. Du moment que moi, je me sens fatiguée après un soin, c'est que j'ai trop mis mon énergie un peu dans le magnétisme. Dans le magnétisme, on va pousser l'énergie pour aller exactement là où on veut qu'elle aille. En fait, on la contrôle. Et à un moment donné, on est obligé d'aller puiser aussi de l'énergie extérieure de nous pour nous remettre de l'énergie et pour pouvoir la redonner. Donc c'est un flux entre soi de ce qu'on veut faire et de ce que l'on donne et entre soi finalement de l'extérieur de ce qu'on peut aussi surcharger.
on est fait d'énergie. Tout autour de nous, c'est fait d'énergie. Même un meuble, même mon cerf derrière moi, il est fait d'énergie. Il a une connexion qui est là, et une chaise, la terre a une énergie, le soleil. Moi, dans mes cours, quand j'enseigne, j'ai dit à un moment donné, c'est à vous de réfléchir en quoi. Parce que le Reiki, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de religion non plus, il n'y a pas de jugement non plus à se dire c'est telle et telle énergie que tu dois prendre pour travailler telle et telle chose. C'est à un moment donné, moi dans mes cours, je leur dis, mais si vous voulez prendre l'énergie, vous canalisez sur l'énergie d'une fourmi pour donner un soin, c'est faisable. Vous voulez juste prendre l'énergie des arbres, c'est faisable. Vous pouvez prendre l'énergie du vent, c'est faisable. J'ai même un ami qui m'a dit, il m'a prêté un livre, avec un livre en fait où le Reiki c'est du chamanisme. Pourquoi pas? Mais voilà, en fait cette vidéo, juste pour vous dire, je regarde l'heure en même temps de combien ça fait que je le cause, tout ça pour vous dire que si vous êtes suffisamment ancré dans vos soins, suffisamment, j'aurais envie de dire fort, résistant, bien structuré dans votre système aussi énergétique et votre système aussi de, comment dire ça, votre système aussi énergétique, mais votre système aussi de soins en vous, une bonne alimentation, un bon sommeil, vous faites un peu de sport, vous méditez aussi hyper régulièrement, vous faites aussi des auto-soins, vous prenez soin de vous en fait, vous avez aussi mentalement aussi cette structure qui est bien là, de confiance, de sécurité, franchement vous n'allez pas prendre de mauvaise énergie. Moi je n'ai pas cette conceptualisation-là ou cette conception-là, je n'arrive pas à percevoir qu'en Reiki, on puisse pomper de mauvaises énergies et se faire du mal ou faire du mal aux autres. Je pense que vraiment la base, c'est le soin de soi, c'est cette confiance en vous, avec, oui, des protocoles. Je ferai sûrement donc une vidéo aussi avec ces fameux protocoles, avec cette fameuse base, ou qu'est-ce que c'est le Reiki. J'ai vraiment envie de parler un petit peu plus de ça, même si je l'enseigne moins, même si j'ai moins envie de l'enseigner, parce que sincèrement, à l'heure actuelle, moi, ce qui me dérange, c'est que tout le monde part dans tous les sens, que tout le monde veut apprendre plein de trucs, et ce qui m'enquiquine, j'allais dire, m'emmerde le plus, c'est que rien ne se met finalement, enfin pas beaucoup de personnes le mettent vraiment en action dans leur quotidien, et aussi dans la manière aussi de pouvoir aider les autres. On n'apprend pas quelque chose pour juste aider les autres, on apprend quelque chose en premier pour soi, pour déjà apprendre à bien se stabiliser et à être heureux et à être sain dans sa vie, dans son corps et dans son mental. Puis après, petit à petit, on teste, on essaye et on se lance. Il y aura toujours des personnes qui seront plus douées que d'autres. C'est pas le principal. Le principal, c'est que vous trouvez quelque chose qui soit en accord de vous, que vous trouvez quelque chose qui vous corresponde et qui vous fasse du bien. Mais là, c'est vrai, cette vidéo, c'est vraiment en fait, si la personne que vous regardiez là maintenant, cette vidéo, et vous êtes praticienne Reiki, vous avez appris le Reiki, peut-être que vous êtes maître aussi pratiquant Reiki, donc vous l'enseignez, je serais assez curieuse que vous venez vers moi pour me dire aussi quels sont vos ressentis aussi à vous. Peut-être aussi ceux qui pensent que c'est une énergie qui est malsaine et puis qui est trop égrégore ou je ne sais quoi, ou qui est néfaste et puis qu'il faut faire attention. Venez aussi vers moi pour en discuter, peut-être parce que j'ai vraiment besoin aussi de comprendre. Généralement, quand je rencontre des gens en tête-à-tête qui me le disent, je dis mais je leur pose la question, mais d'où ça vient cette façon de voir, qu'est-ce qui vous pousse à critiquer finalement le Reiki ou à ne pas vraiment... qu'est-ce qui vous pousse à ne pas voir comme moi je vois tout ça? Mais j'aimerais comprendre, j'aimerais élucider un peu ce style de mystère, parce que pour moi, je suis très basique, je suis très basique, je suis finalement, je suis très terre à terre. D'ailleurs, j'ai beaucoup rencontré de gens en disant, dis donc, je crois que tu es vachement plus terre à terre et plus solide que moi. J'ai dit, voilà. Mais du coup,
Moi, je crois que ça dépend tout de vos croyances, de votre façon de voir et finalement de votre propre ancrage. Et l'ancrage est super important quand on décide de faire des soins énergétiques. Si vous n'avez pas d'ancrage, ça va être super difficile parce qu'il y a énormément de choses qui vont venir vous travailler, il y a énormément de choses extérieures qui vont venir vous percuter et que si vous n'avez pas, je dirais, les pieds bien à plat, bien à terre et que vous n'êtes pas sain dans tout votre système, ça va être super compliqué. Mais ça peut être un bel apprentissage aussi. Voilà. Donc, partagez-moi, le Reiki pour vous c'est quoi? Est-ce que vous voyez aussi cette manière aussi de ce système négatif par rapport au Reiki? Pourquoi finalement un protocole ou des symboles vous font peur? Parce que je vais faire une vidéo pour vous expliquer exactement quel symbole employer et quel symbole. Alors je ne vais pas tout vous expliquer parce que en fait en étant maître Reiki, on n'aurait normalement pas le droit. Il y a plein de livres, vous avez qu'à acheter le bouquin si vous voulez l'apprendre comme ça. C'est pas le but que là je vous apprenne des choses, mais c'est le but en fait de remettre, j'ai envie de remettre un peu le clocher au milieu du village en voyant en fait, en vous partageant moi comment je vois le Reiki, comment moi je l'emploie et comment je fonctionne avec le Reiki. Je rappelle, le Reiki n'est pas tout, il y a 36 000 autres manières. Souvent les gens, ils ouvrent la porte avec le Reiki et après ils passent ailleurs. Mais moi ça me parle, j'ai envie d'encore ça fait 12 minutes, c'est pas grave, j'ai encore envie de vous partager un truc parce que vu que j'ai appris plusieurs systèmes, donc le Reiki, j'ai commencé par ça, après j'ai passé au magnétisme parce que j'avais vraiment besoin de comprendre un petit peu plus parce que le Reiki c'est tellement des fois subtil, en tout cas à mes débuts, tellement subtil que souvent j'avais aucune compréhension et vraiment mon mental et mon contrôle vraiment de contrôler les choses me devait dire il faut que j'apprenne autre chose. Donc le magnétisme j'ai appris et ce que je me suis rendu compte parce que c'était l'espace-temps aussi entre les deux, en premier le Reiki, donc j'ai fait le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Aucune obligation d'apprendre les 3 niveaux, on peut s'arrêter au premier, on peut faire toute l'équipe. Et après les trois niveaux, j'ai passé au magnétisme, vraiment pour comprendre, pour avoir un peu plus de contrôle. Et direct après, en fait, ma maître Reiki, Patricia, que j'adore cette personne, elle me l'a enseigné simplement, basiquement, les pieds à terre, en me laissant une totale, parce que moi j'enseigne aussi comme ça, une totale aussi liberté d'apprendre et liberté aussi d'exploiter finalement le Reiki. Donc vraiment libre d'avancer à son rythme, libre aussi de comprendre les choses comme moi je le perçois, car tout est juste en fait. Et quand elle arrêtait donc, et quand j'ai voulu, c'était un peu le moment pour moi de venir mettre Reiki aussi, parce qu'elle était en train de stopper l'enseignement, et elle avait envie en fait de pouvoir le redonner complètement pour que la suite en fait puisse être faite, que l'alignement en fait, la lignée aussi de tous ces maîtres puisse se poursuivre. Donc là j'ai vraiment profité en pensant pas du tout que j'allais enseigner parce que voilà, depuis mes débuts je l'ai pas du tout fait pour ça, je l'ai vraiment fait en premier pour moi et l'envie après assez venue assez vite mais très lentement. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais parce que la confiance n'y était pas non plus pour pouvoir aider les autres. Et quand j'ai appris justement à enseigner le Reiki, ce qui m'a quand même valu quelques cours, quelques façons aussi de voir ses valeurs, de comprendre de comment je veux l'enseigner et tout, j'ai dû en fait réapprendre le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. En faisant aussi mes livres, comment on appelle, mes dossiers aussi techniques, je voulais voir aussi, parce qu'on est libre aussi de donner exactement ce qu'on veut, mais du coup ça m'a montré aussi que de tout réapprendre, en fait c'est du magnétisme. Donc ça m'a fait rire en me disant, mais Christelle, t'apprends une technique, t'apprends encore une autre, mais en fait tout est pas identique, c'est juste des mots et peut-être une manière de travailler un peu différente comme je vous ai expliqué au début, justement dans ce contrôle de magnétisme, et en fait de pouvoir jouer avec les deux, moi j'adore. Mais je me suis aperçue que certains protocoles en magnétisme, parce qu'en magnétisme, il y en a des protocoles, il y en a une façon de faire, c'est comme ci, comme ça, telle et telle façon, ou telle et telle maladie, c'est là que tu dois travailler et tout. C'est franchement, il y a plus de protocoles en magnétisme qu'en Reiki. Mais je pense que le fait, quand j'entends tous ces aspects un peu négatifs sur le Reiki, je pense que c'est le fait que c'est le contrôle.
quand on a vraiment besoin de contrôler et de savoir exactement ce qu'on fait, le Reiki, en fait, est presque à l'inverse. C'est la confiance, elle est intérieure de soi, elle est à l'intérieur de toutes ces énergies qui nous entourent. On est fait de cette énergie, donc on est présent là-dedans. Donc ça émane de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, de tout. Et en fait, vous ne contrôlez plus rien. Je crois que c'est peut-être ça, finalement, ça ne plaît pas. Mais voilà, venez vers moi pour m'expliquer exactement ce que vous percevez. Mais avec, s'il vous plaît, avec des exemples bien concrets, pas de la futilité et une façon de voir parce que vous l'avez entendu puis finalement vous n'avez jamais expérimenté parce qu'en fait vous ne savez même pas ce que c'est que le Reiki. Soyons vraiment terre à terre et puis posez quoi. Vraiment avec, voilà, vous avez une critique à faire sur le Reiki, mais faites-le avec conscience et avec connaissance, pas dans n'importe quoi. Parce que là, j'ai vraiment aussi envie d'apprendre de vous, de ça aussi, pour que moi, je puisse aussi voir si je suis toujours en accord avec tout ça. Voilà. Mais pour moi, chaque chose, pour moi, le Reiki ressemble énormément à la transguérison. Pour moi, c'est quasiment ça. Mais voilà. Partagez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis dites-moi aussi si vous avez envie que je vous présente un peu plus en énergétique ce que c'est que le Reiki, parce que je peux vous partager énormément de choses, parce que je pense que là en 16 ans, j'ai déjà vu pas mal de j'ai pas mal exercé, j'ai pas mal travaillé sur moi aussi. Je pense que mon ressenti, même si, comme je vous dis, je ne comprends pas tout non plus, et je pense que c'est très bien, parce que j'ai pas une tête non plus comme ça. Je peux pas tout emmagasiner et tout comprendre sur le tas. Et je pense que j'ai encore une conscience qui doit encore apprendre encore des choses beaucoup plus éthériques et beaucoup plus encore subtiles, ou comme une sorte de traversée aussi à l'intérieur de moi. On fait aussi exactement ce que l'on a à l'intérieur, on peut aussi donner ce que pour les autres, quoi. Mais en tout cas, venez vers moi, partagez et dites-moi voilà, si vous avez envie que je vous partage un peu plus de cette belle technique du Reiki, que ce soit positif ou négatif, moi je m'en fous, mais j'ai envie de partager avec vous tout cela. Voilà. Merci, 18 minutes, waouh, j'étais longue. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ces futures vidéos vous plairont. Elles seront instinctives, elles ne seront pas préparées, donc permettez-moi de naviguer des fois un petit peu en long et en large. Mais j'ai quelques petits thèmes là qui vraiment ont envie aussi de mettre en valeur ces énergies et qui vont permettre aussi peut-être à vous aussi d'expérimenter d'une autre manière ou d'entrevoir aussi les choses d'une autre façon. En tout cas, une belle journée et à bientôt!